Bonjour à tous, aujourd'hui là je vous porte sur la tête. On va faire un nouveau format là que je vais essayer de faire, voir ce que ça peut donner, si ça peut vous plaire. L'autre jour j'ai le câble d'accélérateur là, le tracteur qui a cassé. En même temps j'ai pris l'interrupteur là qui est merdé que je changerai aussi. Du coup j'avais réparé avec du fil de fer. Bon j'ai eu la chance, ça s'est passé quand tout fini de semer. On a bien fait parce que là il a fait 16 mm hier. Puis après il a fait un peu de pluie aussi, tout ça. Moi j'avais réparé ça avec un morceau de fil de fer que j'ai fait passer par l'ancienne gaine parce que l'ancien câble normalement il est par là. Voilà, ici là. On voit bien, il s'est effiloché et à force il s'est coupé. Du coup je l'ai commandé, ça m'est arrivé vendredi dernier. Du coup je suis allé voir s'il y en avait, si au magasin s'il y en avait, bien sûr il n'y en avait pas. Du coup le temps que ça commande, ça arrivait aujourd'hui, on est mardi. On est mardi 27 octobre. Alors, je vais aller le chercher. Et voilà, là on va faire ça. Je cherche le matériel que j'ai besoin pour défaire ça là-bas. Ah, il a plu et finalement, bon, je suis content, j'ai réussi à tout faire. Semer, rouler, désherber. Ouais, parce que là j'ai dû faire ce truc parce que j'étais en train de labourer, ça a cassé. Mais on devait attendre c'était le vendredi, le samedi, il fallait qu'on aille désherber parce qu'on l'avait toujours pas fait. Et comme après il prévoyait de la pluie et comme là il y a eu la tempête, il y a eu du vent et du coup on pouvait pas désherber. Du coup le samedi qui arrivait, il prévoyait moins de vent. Du coup, c'est celle-là, ça m'a toulé. Là, c'est celle-là, est-ce que c'est ça? C'est ça. Que là, il me faut ça pour le réglage, que je vais passer à travers ça. Ça pour défaire, vous verrez bien quand je démonterai. Voilà. Du coup, ouais, j'ai dû faire ça pour aller désherber parce que pour la pompe à désherber, j'ai dû le réparer avec un fil de fer. Parce que pour la pompe à désherber, il faut un régime constant pour avoir une pression constante et pour avoir un débit constant. Du coup, j'ai dû faire ça et du coup, je peux bricoler. C'est une solution de dépannage, quoi. Bon, allez, à force de le démonter, je vais savoir comment ça se démonte, oui. Bon, là, j'ai toujours ça parce que les LED, elles se règlent avec la laine. Bon, on l'a jamais démonté, ça. Justement, je sais même pas comment ça se démonter. À force de tout dévisser, j'ai réussi à la sortir. Ouais, et du coup, j'ai toujours pas pris d'image de quand je laboure. Il me reste plus qu'un champ à faire. Mais bon, là, si tout va bien, aujourd'hui, il fait assez beau, tout ça. J'irai voir si ça se fait et je prendrai tout pour filmer. Et je verrai si ça veut se faire. Bon, voilà. Vous voyez, la dernière fois, je pouvais que l'étendre ça. Et là, on peut pas le sortir parce qu'ici, ça bloque. Là, je vais vous mettre un peu de lumière. Là, ici, avec ça, ça bloque. Et là, pareil, avec le lift automatique, je sais plus comment, le truc pour le relevage, parce que c'est le relevage. C'est un nom spécial, mais je ne me souviens plus. Je vais pas mieux dire. Je crois que c'était lift automatique ou un truc comme ça. Je sais plus trop le nom. Donc, le relevage. On a le relevage là, et ça agit directement sur un distributeur. Et là, c'est levé. Et là, on pousse et ça baisse. Voilà. Et là, en fait, avec ça, là, ça vient régler ici. Et il faut que je divise ça pour faire passer ça. Donc là, bon, là en soi j'avais pas besoin du tournevis. Là je dévisse, c'est surtout pour régler. On se met au régime qu'on veut là, et puis après on passe ça, on met le tournevis, on bloque en butée contre ça pour que qu'on ne puisse pas aller plus loin et que là les tours minutes montent trop haut. Voilà, là maintenant faire passer ce câble là-haut. On va inculer ça à chaque fois, je m'y fais avoir, je l'oublie. Passer où cette couille? Tête de merde, d'accord. J'espère qu'elle s'est pas foutue là-dedans. Elle est là. Voilà. On l'a pareil, hein. Il suffit de faire un peu dans tous les sens. Mais bon, tant que ça... C'est du dépannage. Tant que ça marche, le temps qu'on en a besoin, c'est le principal. J'ai pas pris le tenaille pour couper tout ça. J'espère que le type qui a fait ça l'a fait assez bien pour pouvoir le défaire tout à la main. Bon, comme je le connais, le type, vu que c'est moi, non, c'est pas possible que ça, je l'ai fait à la main, ça là après. Bon, ça vient ça où je casse tout. Bon, mais voilà, ça s'est coupé. On va enculer pour défaire ça maintenant. Vu qu'il s'est coupé le bordel. Ah, il allait chercher. Bon, mais là aussi, ça s'est pété. Bon, faut que j'aille chercher une paire de tenailles. Non, j'en ai pas là. Pas censé en avoir là, non. Bon. Allez, maintenant on va pouvoir faire quelque chose. Je sais qu'il n'y a pas trop de place pour passer là, allez. Un pet, ça va être bon là. Quand je me suis fait chier à faire le tour, et tu vas dire que maintenant ça va pas venir quoi, cette merde. J'ai fait chier à y placer. Et maintenant ça va pas se défaire. Je crois ça quoi. Ah, là, c'est tombé. Maintenant on va défaire ça. Ça, la main, ça se défait normalement. Sans tout casser. Tac, tac. Là, j'ai tourné. Normalement. Ouais, enculé. J'ai tant serré que ça. Foiré. Eh bien, on va tourner l'autre sens, qu'est-ce que tu veux. En plus, j'ai foutu 2 morceaux de fer une par-dessus l'autre parce que le premier, je l'avais pas fait assez loin et comme j'avais la flemme de tout refaire. Il y en dessous et merde. Là, tac, ça, normalement, ça va se défaire, voilà. Tac, là, on va couper ici parce que de toute façon,
là, ici, c'est fini. On va reprendre ça. Peut-être le tournevis si on en a besoin. Et maintenant, ça se passe dehors. Allez, ça se passe là. Allez. Hop là. Là, c'est fait. Et B. Et hop là. Ah, c'est fait. Tac, ça, on est fait. Ah oui, merde, j'ai remis ça, quoi. J'ai fait ça bien, moi. Tac. Avec ça, j'arrive à le sortir. Il est pas là dessus, le circlips. Là, il n'y en a pas. Ah, mais c'est pas tout à fait le même. On verra bien comment c'est branlé, ça. J'espère que ça fait office le circlips. Truc anti-retour, parce que... Le problème que j'avais, c'est que quand j'accélère... Merde, attends, je vais d'abord l'enlever, après je vais vous expliquer. Ça a l'air d'avoir sauté. Ah oui, il est là. Hop là. Et voilà, il y a un petit circlips comme ça. Parce que là, en fait, quand j'accélère avec le pied, je vais vous le mettre en place, au moins vous verrez. Là, ici, on a le câble et ça se fout comme ça, là. Du coup, quand j'accélère avec ça, ici, ça bouge pas. Du coup, la manette, là où elle bouge pas. Et quand j'accélère avec lui, ça tire ça. Et par contre, ça fait tirer aussi la pédale au pied. Ça, c'est normal, comme tout. Et du coup, le problème que j'avais, c'est que quand je tirais comme ça se coinçait un peu et ça avait tendance à me faire reculer le porte de câble. Et du coup, ça se coinçait comme ça ici. Ça me laissait un espace là et du coup ça a accéléré le tracteur, même au ralenti il était haut dans les tours et c'est parce qu'il manquait ce circlips. Tac, faut faire passer par en haut, ça c'est le mieux là, et c'est pas pratique de rentrer par ce côté. J'espère que c'est le même parce que ce qui paraît il y avait deux références qui me disaient mais c'est nickel là. Bon hop, on va fixer ça ici, ça là-dedans. Ah oui, ok, ça fait fils d'anti-retour ce caoutchouc. Là, ça on va le faire passer par-dessous. Et bien, on pourrait, c'est juste. Là, ça je l'ai foutu derrière. Là, c'est chiant à mettre ça. Si j'ai la chance, je le tombe pas. Voilà, ça se met pas. Commence à être mort aussi, comme ce clips. Ça va se finir avec un morceau de fil de fer, je le sens. Je vais vous poser à côté. Là. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Just ce clips. Donc là, ici, normalement, c'est fini. Bon, toi, je vais te mettre comme il faut. Là. Là. Nickel. Commence à mettre 4 vis. Tac. Et tac. Voilà. Donc ça, et en fait ça, la plaque, si vous voyez bien c'est comme ça. Et quand j'accélère, en fait ça pousse le boulon. Là, je peux pas aller plus vers là. Là je peux pas en fait bouger parce que là on est en butée basse. Si on est en butée basse. Là si je relève, hop, je peux le mettre comme ça. Hop. Si on entend bien que ça tape. Et là aussi. Et là on entend bien que c'est à butée basse. Enfin non, on entend pas. Ouais, on peut pas aller plus loin que là quoi. Mais bon, et ça se règle, je crois que c'est comme ça que c'était. De toute façon on verra vite. Ouais, à peu près comme ça que c'était. Et bon, je réglerai tout à l'heure, là, je ferai les niveaux. Donc en haut pour l'instant c'est fini. C'est juste des réglages qu'il y a à faire. Des finitions. Voilà, donc en bas on a le câble qui est là. On va essayer de le faire passer par les endroits où ça gêne pas trop. Là. Hop là. Comme ça. Tac. Et tac. Et voilà. Là, normalement, c'est bon. Donc, comme je vous ai dit, là, quand j'accélère avec le pied, ici, là, hop, ça tire sur la barre en fer. Et ça laisse coulisser ça. Et quand j'accélère avec lui, hop, je sais pas si vous allez le voir. Hop, là, ça tend. Et là, ça tire sur le tout. Et en même temps, ça fait bouger ça. Voilà, ça c'est changé. Maintenant je vais voir les niveaux pour faire les derniers réglages. Hop, est-ce qu'il y a de l'huile? Si ça s'affiche vert, c'est qu'il y a... Ah. Comme un con, j'ai enlevé le coupe-circuit. Comme ça qu'il dit. Et moi je pose... Voilà, donc là c'est vert, c'est qu'il y a de l'huile. Sinon ça s'allume pas, ça change pas de couleur. Cette époque-là, il se faisait pas chier à voir avec la couleur. Voilà, donc alors on va démarrer ça. Au car, comme d'habitude. On va pas faire ça à froid, mais bon. Donc alors, là normalement.
ça suffisant. Et puis c'est toujours attendre de le régler. Voilà, donc ça c'est bon. Un peu le circuit pour changer ça. Là, ah, et ça. Je tourne. Ça. Pas la première fois que je le change en plus celui-là. On va faire ça au fur et à mesure. Ouais, c'est une 3 positions. Tac et tac. Tac, tac. Et celui-là déjà il commençait un peu à... Là quand on le mettait comme ça, on a beau appuyer. Ah si, à la fin il revient. On défait ça, on le met là. Hop là. On défait ça, on le met là. Hop là. Merde, celui-là il était où quoi? Oh, inculé. Il devait être là. J'espère pas faire un court-circuit moi. Ah, c'est deux côte à côte. Celui-là au fond et celui-là devant. Ah, et celui-là, ouais, il avait commencé à fondre quoi. Celui-là au fond. Je suis dedans là. Ah non, là. Au fond. Ouais. Allez, on repose ça là-dedans. Et on voit si ça marche. Et pourquoi ça... Là. Okay. On remet en batterie et on écoute bien s'il n'y a pas de claque. C'est pas là qu'on va l'entendre, c'est quand on va les mettre en marche. Ça se passera là-dedans, si ça se passe. Et hop. Je vais s'allumer. Est-ce qu'il y a tout qui marche? Donc alors, les veilleuses ça marche. Et toi tu fais cligner ou quoi? Ça marche. Derrière. Ça marche. Bon alors là je vous ai quitté parce que j'ai la visite, mais c'est bon, là il y a tout qui marche. Je serai prêt pour partir. Bon finalement je vais pas y aller aujourd'hui. La bourrée j'irai demain, attendre que ça réussit là, vu qu'il fait un peu beau, ça passerait je pensais, mais sauf que ça, le problème c'est que je risque de patiner. Et du coup faire une semelle de labour comme on appelle au fond. En gros en patinant je vais lisser le sol. Et en gros ça va compacter le sol sur tout là où c'est lissé. Et du coup les racines ne pourront pas traverser. Et elles resteront là et elles arriveront pas, la plante n'arrivera pas à capter les nutriments qu'il y a en profondeur dans le sol. Donc voilà, si je peux le faire dans de meilleures conditions, autant les attendre. Et c'est pas comme si j'avais... Le champ il doit faire 3 hectares. Ah oui c'est vrai qu'il y a le truc du GPS, c'est la prise de 3 plots intérieurs que j'avais placé. Voilà, le champ ouais, il doit faire 3 hectares. J'en ai fait bien un bon tiers. Donc ça va assez vite parce que c'est de bonnes conditions cette année. On me pose beaucoup la question de pourquoi j'ai une 3 sauts derrière. Et bon ça j'y reviendrai dans l'autre vidéo. Voilà, j'ai des fuites dans tous les sens. Bon c'est un Fiat après. Un Fiat sans fuite c'est qu'il n'y a plus d'huile.